En fait, je comprends pas. Genre, si tu veux pas, fais pas. Mais pourquoi faut que les autres aussi fassent pas avec toi, tu vois? T'as pas le droit du tout, hein. Et en fait, j'ai envie de faire des trucs avec. Genre faire des petites coupes, essayer des trucs et tout. Parce que c'est vrai aussi que j'ai remarqué, c'est souvent les personnes qui sont de la même communauté que toi qui vont venir casser ton business. Genre, et c'est triste à dire, hein, mais c'est la vérité. Et j'ai mal au bras. Je vais parler un peu du sujet que j'ai envie d'aborder. Encore une fois, personne ne m'a demandé mon avis, mais je vais le donner quand même. Non, mais là, ça va pas. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'essaie de faire un format que j'avais pas encore fait sur ma chaîne, je pense. En gros, je vais essayer de faire une coiffure que vous voyez actuellement sur moi. Donc en gros, je vous spoil le résultat. En parlant un peu avec vous de différents sujets que j'ai envie d'aborder. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager, abonnez-vous. Et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où j'avoue que j'ai déjà essayé de la filmer la première fois, c'était un gros flop. Normalement, le flop, je vais le mettre sur TikTok. Enfin, c'est pas un gros flop, mais en gros, le résultat de la vidéo, j'aimais pas. Je vais préciser que je suis une bras cassé. Je ne sais rien faire de mes deux mains. Tout ce qui est artistique, genre dessiner, c'est chaud. Donc la coiffure, c'est chaud. Même le maquillage, des fois, ça passe. Mais des fois, vous voyez que mon visage n'est pas symétrique et tout. C'est chaud. Mais là, j'ai décidé que, en fait, non. Il faut avoir confiance en ses capacités. Capacités que je n'ai pas. Donc je vous explique ma DA. Faire deux raies. Attacher mes cheveux en chignon en bas. Et ici, faire sortir un peu mes cheveux un peu en boucle. Et même dans le chignon, faire un peu coiffer, décoiffer. En fait, bon, à un moment donné, faut pas se battre contre son destin. Dans ma tête, c'était pas ça la coiffure. Vraiment, là, ma coupe, je la comprends pas, je vous avoue. Je ferai mieux la prochaine fois. Comme ça vous pousse à regarder mon évolution. Parce que ça se trouve que la prochaine fois, je vais être ça. Au final, j'ai juste plaqué mes cheveux, quoi. Et en vrai, c'est passable. Le premier, ça passe. Moi, quand je fais des snaps, ma tête, elle est passable. Un peu. Du coup, je vous réexplique un peu le concept, entre guillemets. Vu que là, ça fait environ 2 semaines, j'ai décidé de rester avec mes cheveux. De pas me coiffer directement, je vais me coiffer sûrement là début novembre. Et en fait, j'ai envie de faire des trucs avec, genre faire des petites coupes, essayer des trucs et tout. J'espère que vous avez remarqué que je nous ai acheté une cheminée en fait. Une fausse, mais en fait on a dit youtubeuse, donc faut rentrer dans le starter pack. Bref, donc peut-être que pour vous la coupe initialement elle a l'air hyper simple, et pour moi c'est dur. Et en fait, en même temps que je me coiffe, je vais parler un peu du sujet que j'ai envie d'aborder. Encore une fois, personne ne m'a demandé mon avis, mais je vais le donner quand même. La coiffure que je vais essayer de faire aujourd'hui, a priori elle est simple. En gros, vous voyez, c'est des criss-cross devant. Genre 4 criss-cross. C'est comme ça. Et juste derrière, je vais laisser mes cheveux comme ça. En vrai, c'est simple. Donc, enfin bon, je vais pas parler trop vite parce que moi, on me connaît. Et je vais regarder là un tuto que j'avais vu sur TikTok. Et après, on va essayer de reproduire ça sur mes cheveux. Là, je les ai tirés, c'est pour ça qu'ils sont un peu, voilà. En ce moment, pour vous tenir au courant, ce que je fais, c'est que je prends les compléments alimentaires Luxéol et je mets ça. La fameuse huile là. Je vais re-regarder le tuto. Et je vous reprends après. En fait, j'ai regardé le tuto que j'avais trouvé et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 2 styles de criss-cross. Moi, personne m'avait dit ça. En fait, il y a soit tu fais des nattes et tu les croises, soit tu les fais juste avec les élastiques. Et je sais pas, moi, je veux faire quoi en fait. On va faire le plus simple. Je pense qu'on va essayer de faire sans les nattes. Celle-là, franchement, je la sens bien. Là, franchement, je sais que, voilà, mes capacités de coiffeuse sont très limitées, mais ça, je pense que j'en suis capable. Et moi, les raies, les traçages et tout, faut voir comment je sais pas faire ça. Bref, d'abord, pour parler des cheveux crépus, en fait, je me dis, c'est trop... En fait, c'est chaud comment on a trop normalisé le fait que beaucoup d'entre nous, entre guillemets, portent nos cheveux occasionnellement. Genre, sans jugement ou quoi, parce que j'en fais clairement partie, tu vois. Mais je trouve que c'est trop... En fait, c'est trop grave comment on l'a normalisé. Et ça, c'est un truc qu'il y a que chez nous, tu vois. La dernière fois, je me suis posée, je me dis, en fait, c'est une dinguerie, tu vois. Genre, mes cheveux, des fois, je les vois comme un accessoire. Après, il y en a pour qui c'est un point positif, parce que c'est un mode... ça fait partie d'eux et tout, c'est leur manière de s'exprimer, de ça. Ok, tu vois. Moi, de toute façon, je juge pas parce que je fais partie du type de personne dont je parle actuellement. En tout cas, pour moi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir moins ce côté-là, en fait. Ce côté occasionnel, entre guillemets. Et plus que j'arrive à le normaliser. Parce que bah, c'est mes cheveux, quoi. C'est accroché à mon crâne.
chaque jour ou chaque seconde, je sais pas, il y en a qui poussent sur ma tête. Et c'est même pas une question de complexe ou quoi, c'est une question d'habitude. Genre, quand je vais enlever mes mèches, je vais être en mode, bah, je me recoiffe, tu vois. Après, bon, vu que mes cheveux sont faibles, est-ce que c'est parce qu'il est mieux pour eux? Franchement, je sais pas. Là, je parle de ça, mais c'est genre des interrogations que je me fais à moi-même, tu vois. Mais là, c'est pas droit du tout, Aram. Et je me dis, en fait, Aram, tu galères comme ça, imagine t'as des enfants. Pour ça, je me dis, en fait, les mères qui ont des enfants, enfin, des filles surtout, parce que les garçons, en vrai, souvent, vous rasez les cheveux, même s'il y en a qui. Même s'il y en a qui les gardent, quoi. Genre vraiment, je vous admire, genre, enfin. C'est pour ça que je songe de plus en plus à me former. Mais ça, de toute façon, je sais que c'est quelque chose que je vais faire. Déjà pour apprendre à me coiffer toute seule, parce que bon, niveau économie et tout, même si on fait tourner l'économie de la France et tout, en payant des gens pour se faire coiffer et tout, c'est toujours mieux de savoir se coiffer toute seule aussi, tu vois. En gros, comme ça, t'es pas dépendante de quelqu'un. Après, je sais que la plupart des gens qui ont appris à se coiffer, ils me disent, ouais, moi j'ai appris tout seul, en regardant sur YouTube, mais moi je peux pas. Ça, vraiment, pour les trucs comme ça, là, j'ai trop besoin d'avoir une prof. Et du coup, j'ai vu que Chiara, elle faisait, enfin, elle a fait une formation et tout pour apprendre à se coiffer tout seul. J'y songe de plus en plus. Rien que là-bas, au moins les nattes collées. Je vais essayer de faire les traçages et je reviens avec vous parce que je fais n'importe quoi. En plus, au début, j'étais grave déter à me dire, vas-y, je vais rester avec mes cheveux et tout. Enfin, en gros, en afro et tout. Je vais pas me casser la tête, tu vois. Mais en fait, mes cheveux, ils coopèrent pas, je vous jure. Je vais vous mettre 2 photos. Genre, un jour, je suis sortie avec mon afro. Le matin, mes cheveux étaient comme ça. L'après-midi, le soir, mes cheveux étaient comme ça. Alors qu'il n'a pas plu. Genre, c'est juste que mes cheveux ne veulent pas coopérer avec moi, en fait. Ils sont contre mon succès. Du coup, le deuxième sujet que je voulais aborder, c'était en lien avec... ça touche aussi un peu les coiffeuses. C'est tout ce qui est les business, tu vois. Les petits business et tout. Non, mais là, ça va pas. Ça va pas du tout, là. Par rapport au business, et surtout le business des coiffeuses, moi j'ai l'impression qu'en France, on a trop une culture à pas valoriser les business des autres. Genre, je sais pas si je suis folle. Parce que tu peux ne pas aimer un truc ou quoi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on aime trop, genre... En fait, si toi t'aimes pas, faut que tout le monde aime pas avec toi. Après, en France, ça se trouve que dans les autres pays, c'est pareil. J'ai pas vécu là-bas pour savoir. Mais je trouve ça trop triste. Genre, quand on voit... Parce que en ce moment, je vois beaucoup ça sur TikTok. En gros, les gens qui parlent un peu des coiffeuses Insta et tout. Pour dire que ouais, il y a trop de conditions. Et puis, tu dois verser un compte. Et puis, non. En fait, si tu veux pas... Juste fais pas. En fait, pourquoi... Ça, j'aime pas. Pourquoi j'ai l'impression... À chaque fois, les gens, ils ont besoin de rameuter la population à leur cause pour dire que oui, non et tout, les coiffeuses Insta et tout, non, c'est mieux aller vous coiffer à Château-Rouge dans les anciens salons. En fait, je comprends pas. Genre, si tu veux pas, fais pas. Mais pourquoi faut que les autres aussi fassent pas avec toi, tu vois? Moi, c'est ça que j'aime pas. Et je trouve que ça serait tellement mieux si on se soutenait. Après, moi, je sais que je vis un peu dans un monde des bisounours. Hein. Dans tous les cas, il y a des gens qui vont pas... qui fait ce que tu fais. Hein. Je dis pas le contraire. Et là, j'ai cité l'exemple... des coiffeuses Insta, mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a clairement pas qu'elle. Il y a des filles qui créent leur marque de vêtements. Même la fille là sur TikTok qui a créé sa marque de coiffeuse. Ils viennent encore trouver des choses à redire. Alors que moi je trouve ça bien justement. En gros, elle a vu qu'elle perçait avec sa chambre et tout. Elle s'est dit vas-y bah je vais monétiser ça. Elle a créé sa marque de coiffeuse. Même s'il y a eu un drama à côté, quand tu vois les commentaires et tout, tu vois qu'il y en a, c'est pas que par rapport au drama. Genre c'est vraiment en mode mais qu'est-ce qu'elle a à nous vendre des coiffeuses? Celle-là vraiment elle a enlevé la légitimité des gens. À nous proposer des choses en fait. Sauf que moi je trouve ça grave bien, genre, je sais pas. Je dis pas d'être hypocrite et que même si t'aimes pas un truc, tu dis pas et tout. Déjà que bon, à l'extérieur, le monde extérieur, il nous facilite pas les choses, les gens dehors de nos communautés et tout, ils nous facilitent pas les choses. Genre, pourquoi nous, entre nous-mêmes, on se soutient pas? Après ça, tu vois, c'est un débat parallèle, tu vois. Mais je sais pas. Parce que c'est vrai aussi que j'ai remarqué, c'est souvent les personnes qui sont de la même communauté que toi qui vont venir casser ton business. Genre, et c'est triste à dire, hein, mais c'est la vérité. Genre tout le temps, Renoir contre Noir, bleu contre bleu. Après, il y a d'autres communautés, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et vraiment, je vous jure, je trouve ça trop triste. Donc, s'il vous plaît, les filles, soutenons-nous, quoi. Soutenons-nous. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai parce qu'elle elle a lancé son business que ça éteint tes chances d'en lancer un toi aussi. Franchement, on est combien sur cette planète? 7 milliards, je crois. Je sais pas. Il y a de la place pour tout, tu vois. Et je vous jure, mes traçages, ils sont tellement moches. J'ai regardé dans le noir et en fait, je sais pas si vous arrivez à voir. Ça peut passer, mais je pense que ça fera peut-être mieux si je les natte. Parce qu'elles sont peut-être plus fines. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait pas vraiment criss-cross. J'ai trop envie que, genre, en plus d'apprendre à me coiffer, apprendre vraiment à me former sur les cheveux crépus en fait. Parce que, tu sais, des fois, tu fais des trucs, je comprends pas pourquoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi. Parce que je pense que déjà nous, surtout les cheveux texturés et tout,
texturé, donc c'est crépus, bouclé et tout. On fonctionne beaucoup bouche à oreille en mode ah, ce produit, on m'a dit qu'il marchait bien, du coup je vais l'utiliser, patati patata. Comme l'huile là, en soi. Moi je l'ai juste vu sur les réseaux. On m'a dit elle était bien. Je dis vas-y, bah j'achète, tu vois. Alors que ça se trouve que c'est pas du tout adapté pour mes cheveux, tu vois. Parce que même si, vous voyez, sur YouTube, on nous explique un peu le truc avec le verre d'eau pour les cheveux à faible porosité et tout machin. Je sais pas. Moi, le test, je l'ai fait hein, avec le verre d'eau là. J'ai rien compris à ce que ça a donné. Hein. Et surtout que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport à ça. Je sais plus, je l'avais vu où, mais j'avais vu un truc qu'il y avait une académie qui avait fait. Je sais pas si c'est une académie. Je sais pas si c'est une académie ou juste un diplôme qui a été inventé pour certifier que des personnes savent s'occuper. Et j'ai mal au bras. Non, en vrai, si on m'écoute, je veux tout faire. Mais ça, vraiment, ça m'intéresse vraiment. Et comme j'ai dit, on sait pas si un jour j'ai des enfants. C'est-à-dire, je dois m'occuper de mes cheveux et en plus des cheveux de quelqu'un d'autre, genre. Bon, je vais avancer, je vais faire la deuxième et je vais vous reprendre parce que, je vous jure, je suis fatiguée. J'ai trop mal au bras. En ce moment, j'ai trop envie de tester les salons de coiffure, vous savez, genre qui sont à Château d'Eau, etc. Parce que je trouve que ça aussi, même si moi, ça me va très bien hein, quand je me coiffe avec les coiffeuses Insta, comme vous dites. Parce que bah moi, j'ai jamais eu de problème au niveau du professionnalisme et tout. Genre, je vois de plus, enfin, surtout dans les pour toi, grave des filles aller en mode sur un coup de tête, même acheter là, enfin, là, je regarde ça dans la vidéo. Sur un coup de tête, elle est partie là-bas, elle s'est coiffée. Et enfin, après, bon, tu vois, tu me diras, elle a fait des braids. Mais je sais pas, et moi c'est un truc genre, ça me vient même pas à l'esprit. Parce que moi je suis tellement une poisseuse que je suis sûre que ça peut être sur tout le monde. Mais moi je vais y aller, je vais tomber sur le salon qui va saboter mon crâne, genre. Franchement, même si pour vous c'est un vieux truc, moi je jure c'est une expérience sociale. Parce que je sais, pour vous dire, je sais même pas si ma mère, quand j'étais petite, elle m'a déjà mis dans les salons comme ça, genre. Moi au plus l'heure je me souviens, j'ai toujours été me coiffer chez des gens, genre pas en salon. Et surtout qu'en général, quand il y a des personnes qui vont se coiffer là-bas, elles ont pas l'adresse du salon où elles sont allées. C'est-à-dire c'est vraiment toi et ta chance. Je sais que quand je parlais, on dirait un peu je suis l'ancienne en mode oui, notre génération, non. Mais vous croyez que moi c'est un truc que j'ai remarqué, j'ai l'impression qu'on a une génération qui est cassée, genre. Quand même, à partir de nous là, la suite ça va être catastrophique déjà. Je sais pas si vous avez remarqué, en fait, là je vous préviens que là ça va aller dans tous les sens parce que j'ai beaucoup de choses sur le cœur que j'ai envie d'évacuer. On évolue grave dans une société du faux, je trouve. Du semblant, genre. Bah après ça je pense que les réseaux ça aide pas, tu vois, de se donner un genre et tout. Après en vrai ça se trouve que c'était comme ça avant, mais même au niveau de, bah vous savez, genre tout ce qui est libre arbitre et tout. Genre c'est chaud comment... Il y a plein de gens, tu les vois, on dirait ils savent plus penser d'eux-mêmes. Genre ils ont cette opinion là parce que telle personne a pensé ça ou parce qu'il y a eu un engouement pour ce raisonnement là. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais en fait moi je trouve que ça fait peur, genre, je sais pas. Après, d'un côté, il y a ce côté-là où je me dis ça fait peur, et d'un côté, je trouve qu'on a quand même une génération qui est hyper éveillée sur les choses, genre. En mode, il y a plein de sujets. Après, encore une fois, j'étais pas née en 1900, donc je sais pas si c'était des sujets qu'on abordait déjà. Mais il y a grave des sujets sociaux et tout. J'ai l'impression, on est plus éveillé sur le sujet. Tu vois, par exemple, rien que le fait que nous, on est une génération, on a moins de mal à démissionner. Ça a été prouvé. Je sais plus, j'avais vu une enquête là. Genre en fait on accepte moins le manque de respect qu'avant, tu vois. Abandon de poste par-ci, nanana. Donc ça je trouve que c'est bien. Parce que c'est ça qui va faire changer les choses, on va dire. Donc sur ce côté-là, ok, mais de l'autre côté, il y a tout un monde là, tout un truc qui se crée, genre je sais pas. Je trouve ça fait un peu peur. Vous voyez la série Black Mirror là, des fois je jure, je suis dedans. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Vous savez que des fois j'ai trop envie de me couper les cheveux. Genre pas la boule à tête, mais vous savez... Je sais pas, en fait j'aime bien, je trouve ça trop beau, genre les filles qui ont des petites touffes, genre, je sais pas comment vous expliquer, je vais pas aller non plus faire un taper ou quoi. Mais je me dis, est-ce que ça m'irait, parce que j'ai un front qui va jusqu'à Bamako là. Souvent j'entends beaucoup qu'il y en a qui coupent et après elles regrettent. Moi j'ai pas envie de faire partie de cette case là. Et je me dis en vrai c'est un truc à tester, genre tu peux pas vivre toute ta vie sans savoir à quoi tu ressembles les cheveux courts. En vrai tu peux, mais j'ai pas envie. Donc je me dis peut-être un jour si je pars loin, dans un pays lointain là-bas aussi que je croiserai personne, comme ça au cas où si ça flotte personne va savoir. Je suis une personne trop curieuse, genre. Mais des fois, la curiosité, c'est pas un bon défaut. Bon, j'ai fini du coup les criss-cross. Là, je vais faire mes nattes pour faire un braid out. Donc, je vous reprends demain pour le résultat.
on se retrouve le lendemain. Normalement, je vous ai mis des extraits du Bread Out. Donc, je les ai enlevés, j'ai laissé un peu les petites boucles. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, ça va. Je suis contente. On aurait pu avoir 10 fois pire. Hein. Je suis contente du résultat. Je sais pas, je vais garder ça combien de temps. Je pense que même des fois, je pourrais genre attacher en couette comme ça. Enfin, bref. Ça, on verra plus tard. Je vous avoue, je sais pas à quoi ça ressemble de derrière. J'ai pas envie de savoir. Le plus important, c'est que de devant, ça passe. Mettez-moi une note sur 10 pour cette coupe. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager, surtout abonnez-vous. N'oubliez pas de me noter en commentaire pour que je sache, me dire sur quel point peut-être je devrais m'améliorer, me donner des conseils ou quoi. Bref, vous savez ce que vous devez faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!